Salut les gourmands, c'est Eustache et aujourd'hui c'est la préparation. Les gourmands, vous n'avez pas du miel pops dans les oreilles. Nouveau concept, ça fait quand même 1 an que je fais la chaîne, donc il faut bien quand même se défier, se diversifier, évoluer. Donc les gourmands, vous le savez, je suis un gourmand, je suis un morphal, j'adore la bouffe. Mais je ne peux pas quand même adorer la bouffe sans savoir quand même essayer de préparer et du moins de faire la bouffe. Donc les gourmands, je vous explique. Dans ce format-là, je vais essayer d'apprendre à faire des recettes, donc des plats, je sais pas, un peu de tout et n'importe quoi. Et il y aura une particularité, mais on va faire un comparatif. Déjà, on va voir le prix des ingrédients. Les gens qui font des vidéos ne font pas forcément et on va voir le temps que ça prend. Parce qu'en fait, j'ai eu cette idée de concept-là parce que on connaît tous, on a tous des potes un peu flemmards qui préfèrent acheter la bouffe plutôt que de la préparer. Bon, j'avoue, moi, je suis un peu dans ce cas-là, mais pas tout le temps. Et en fait, j'aimerais quand même prouver à ces gens-là qu'on est quand même bien plus gagnant en faisant sa bouffe en achetant des saloperies, tu vois. Déjà, c'est moins cher et c'est plus sain pour la santé. Et finalement, ça prend pas tant de temps que ça. Bien sûr, on remercie Asia qui filme et qui va m'épauler durant cette vidéo. Hein, en plus, c'est la première vidéo qu'elle fait avec moi. Donc, on est un peu tous les deux dans le même caca. Parce qu'en gros, moi, j'ai 2 mains gauches pour faire la cuisine. Elle, c'est pas trop cadré. Donc, c'est nickel. J'espère que toi, t'es prête, Asia? Plus que prête. Ah, on est prêt. Parce que, attention, Asia, c'est une experte de la cuisine. Donc, d'habitude, je dis it's time to eat. Mais là, c'est it's time to cook. Olé. Les gourmands, j'ai oublié de préciser qu'est-ce que j'allais faire. On va faire du riz au poulet avec du curry. Alors, comment ce choix il s'est fait? J'ai dit à Asia, et je pense qu'elle était d'accord avec moi, j'ai dit, allez, on fait un truc qui est pas trop cher et qui est rapide à faire. Et qui est super bon. Ouais, qui était, en même temps, tout vient de toi. Donc les gourmands, pour faire ça, il y a la crème fraîche, elle coûte à peu près 1,97 €. Bon, j'avoue, le riz, c'est le truc le plus cher que j'ai pris. C'est bon, pas le plus cher, mais genre, c'est un peu cher par rapport à ce que j'aurais pu avoir. Je pense que j'aurais pu avoir moins cher, mais j'ai pris une marque parce que je me suis dit, quitte à faire une première préparation, autant peut-être investir un petit chouïa, et je pense que ça reviendra toujours moins cher que un riz au curry au poulet dans un resto. Je pense que sur ça, on est tous ok. Il est à 3,97 €. Ensuite, il y a les poulets, des escalades de poulet. J'en ai eu pour 5 €. Et il y a 400 grammes. À la base, Asia m'avait dit 300 grammes, mais moi, vous me connaissez, je suis trop un morphal. J'ai un amour pour le poulet inconditionnel. Et tu connais, on est des Renois, nous, on aime bien en faire beaucoup, tu vois. On veut pas que les gens crèvent la dalle. Donc il y a ça, 5 balles. On a le curry, hein, cela va sans dire. Ça coûte à peu près 2 balles. Ça sent bon ou pas le curry? Attends, je connais. Ouais. Ouais, ça va. En plus, mélangé avec le riz, etc. Ça va être trop bon. Ouais, ça va être archi d'art et tout. Il y a 2 balles. Et bien sûr, on va quand même présenter l'extensile parce que quand même, faut bien préparer la bouffe sur quelque chose. Faut pas être trop con quand même, les gourmands. Donc, on a une poêle. Une poêle, bon, je sais pas le prix d'une poêle, mais généralement, ça le chauffe. La spatule. Le récipient. Et la casserole. Ok, bah bon. Du coup, on est dans un total à peu près de combien? On va dire un peu moins de 10 balles en vrai, on s'en sort bien. Hein. Oui. Sachant dans un resto, un plat riz poulet au curry, ça coûte quoi peut-être à peu près Autour de 13 €, j'ai envie de dire. 13-15 balles. Tu vois, donc pour 5 €, en sachant que ça prend peut-être 10 minutes, un quart d'heure, je sais pas. Ouais. Franchement, ça va en vrai. Ça va, sachant que là en plus le riz t'as 1 kg donc tu pourras la réutiliser plus tard. La crème fraîche tu pourras la réutiliser aussi parce qu'on va peut-être pas forcément tout utiliser. Ouais. Donc en soi le prix est amorti sur plusieurs recettes. Ah, de fou, putain. Ah là. Là, je vais apprendre à cuisiner déjà pour mon kiff. Et là, je sens que j'ai bien pécho. Là, je vais avoir du succès avec les meufs et tout. Elles vont venir comme des petites croupies. N'importe quoi, ouais. Les gourmands, on va commencer par la première étape, c'est-à-dire la cuisson du riz. Les gourmands, bien sûr, on n'est pas des crasseux ici, donc on se lave les mains. Le riz. Ah, je vais faire une confidence, tu sais que j'ai jamais préparé un riz de toute ma vie, je te jure. T'as jamais fait de riz? Non, tu sais que moi, le seul riz que je prépare, c'est quand tu prends les petits sachets là qui sont déjà, tu les mets dans l'eau et... En plus, il est beaucoup plus épais quand même, donc je trouve qu'il est moins bon, c'est le riz de la cantine en fait. Ouais. Donc j'aime pas du tout. Voilà. Tu sais pourquoi j'ai jamais voulu faire cuire du riz? C'est à cause de ma mère, wesh. Elle fait trop bien le riz. Et du coup, je me dis que si moi je peux pas faire comme elle. Mais maintenant, j'en ai rien à foutre, je m'en bats les couilles. Maintenant, je me surpasse, tu vois. Je mets là le riz du coup?
Alors, non, tu vas prendre le petit bol blanc. Ouais. Et en fait, tu vas mesurer avec ça. Le bol blanc, il te sert de mesure. Ouais. Tu vas le remplir. Bah là, c'est pour 2 personnes, tu vas faire? Bah, tu vas manger avec moi quand même. Ouais. Bah, tu peux le remplir, je pense, allez, 2 fois. Ah, toi, tu manges beaucoup. Moi, j'aurais dit 2 fois, peut-être 3 selon la quantité que tu as envie de manger. Vas-y, on va dire 3. Vaut mieux être trop large. C'est 3. Et au pire, ça sera pas gâché. Hein. Tu le remplis 3 fois et tu verses après dans le bol en inox. Nickel. Et voilà. Ensuite. Voilà. Là, c'est important de faire avec un bol et pas directement dans le bol en inox. C'est qu'en fait, la quantité de riz que tu prends, ça va déterminer la cuisson. Dans le sens où là, quand tu as mis 3 bols de riz, Ouais. pour cuire le riz, pour savoir la quantité d'eau que tu dois mettre, tu vas prendre la même quantité, donc tu prends 3, plus un demi-bol pour avoir une cuisson parfaite. Je savais pas du tout. Ouais. Donc, ça veut dire que là, je dois faire 3 bols d'eau plus la moitié d'un. C'est ça. Ok, d'accord. C'est pour ça qu'on fait directement à matière, parce que si tu verses directement là-dedans, c'est imprécis en termes de quantité. Ah. Avant de faire ça, il y a une étape importante, c'est que tu vas laver le riz. Le riz contient de l'amidon. C'est quoi de l'amidon? Je pourrais pas te dire exactement, c'est une forme de chose, on va dire, qui est contenue naturellement dans le riz. Tu vois là, l'eau elle est plus claire, elle est foncée. Et en fait, plus tu vas nettoyer le riz, plus tu vas enlever un peu d'amidon. Tu pourras pas tout enlever parce que. Enfin, tu peux pas tout enlever, mais ça sert à ça. Lui, mais ça fait quoi l'amidon du coup dans ton corps? Ça fait quelque chose ou pas? On fera de la recherche tout à l'heure. Ah oui, parce que là, franchement, on est en mode full impro. Moi, j'en ai rien à foutre, hein, Ouais. je le dis clairement. C'est une première. Moi, je suis en train de kiffer. Asia, elle est en train de kiffer. C'est le plus simple. Ah oui, et aussi, on va manger aussi. Parce que... Genre, par exemple, il faut combien de routes pour à peu près que l'eau, genre, elle change, toi, en général, quand tu nettoies? Moi, je fais en général 3-4 fois. Ouais. J'ai l'impression d'avoir bien nettoyé. Ouais. Mais enfin, comme je dis, tu vois, déjà là, en termes de couleur, on voit que c'est moins. Ouais, Il y a une différence avec tout à l'heure. c'est vrai. Tu veux dire un petit commentaire? Ouais, bah franchement, ouais, bah mais surtout il y a un vrai truc à dire. Parce que là, on voit clairement la différence. Tu vois, l'eau elle est beaucoup plus propre comparée à avant et tout. Mais en fait, du coup, j'ai l'impression que le riz il est crasse en fait, du coup, si tu le nettoies. Non, mais c'est vrai! C'est-à-dire, si tu le manges comme ça, t'as l'impression que tu bouffes de la merde. Et fini de nettoyer le riz parce que on veut manger dans les conditions les meilleures, les plus saines, les plus dégustatives. Et du coup, on va passer à la cuisson. Donc, Asia, comment ça se passe la cuisson du riz? Alors, pour la cuisson du riz, du coup, tu vas prendre la casserole. Du coup, la casserole, tu vas la poser sur la gazinière. Ouais. Et tu vas verser le riz à l'intérieur. Tu mets tout, hein, tu peux y aller avec la main pour t'aider à, Ok. à tout descendre. Ah ouais, par contre, oh là là là, franchement, Asia, elle est super sympa de venir parce que là, je suis en train de dégueulasser ta cuisine. Puis tu vas bien nettoyer après. Ouais, t'inquiète, t'inquiète. Voilà. Ouais. Et tout à l'heure, est-ce que tu te rappelles ce que je t'ai dit avec Les, le bol? les 3 bols? Ouais. C'était pas exactement 3, c'était 3. 3 et demi. Donc, Du coup, là, t'as un bol rempli, bah, tu verses dans la casserole. et de Et tu rappelles 1, et de 2, le troisième, mais on a dit 3 et demi. Exactement. Et pourquoi 3 et demi et pas 3 je suis pas sûr d'avoir compris ça. En fait, si tu veux, comme le riz, enfin, comment dire, l'eau va être absorbée dans la cuisson. Ouais. Et si tu veux que ton riz soit tendre, et tu peux pas juste mettre la même quantité. Ah, il faut une marge, si je comprends. Il faut un léger plus pour que ça cuit bien, Ouais. sans que ce soit totalement cuit. Parce qu'en fait, si tu mets par exemple 4 verres d'eau, si t'en mets 5, ton riz il va être collant. Ouais. Donc du coup, il va cuire, mais il va être hyper collant. Et en plus de ça, il y aura un côté hyper gluant. Alors que là, quand il sera cuit, en mettant 3,5, les grains ils vont rester séparés entre eux. Et le riz sera quand même fondant. D'accord. Donc là, du coup, j'allume. Alors tu vas mettre le couvercle dessus, le couvercle de la casserole. Tintin, ceci est un couvercle. Tout de suite, t'as couvert. Et là t'allumes. Ça cuit plus ou moins 15-20 minutes et à feu plus doux que moyen. Ouais. Et l'idée c'est de rester pas trop loin de la cuisson, comme ça de temps en temps tu peux venir surveiller. Surveiller en fait tu vas ouvrir la casserole, après tu vas avec une spatule ou une cuillère, tu vas mélanger le riz pour être sûr que ça cuit bien et aussi pour séparer les grains entre eux. D'accord. Et pourquoi, par exemple, à feu fort, par exemple? Ça va cramer. En fait tu vas intensifier tout de suite la cuisson. Ouais. Alors que là, en fait, l'eau va chauffer petit à petit. L'eau va réussir à s'intégrer dans les grains de riz Ouais. sans le cramer. Alors que si tu mets fort tout de suite, ça va juste cramer et il sera sec, il sera pas bien cuit. Ah. C'est une question d'équilibre. D'accord, ok, ça marche. Les gourmands, on va passer quand même à l'ingrédient pour moi le plus important de ce plat, les escalopes d'un poulet. Les gourmands. Donc, on va passer au poulet. Donc, Asia m'a dit que je devais mettre le poulet dans le bol.
Je le ramasse du coup. C'est ça. Et tu crois, j'ai un pote, il aime pas le poulet. En 30 ans d'existence, j'ai rencontré une personne, hors végétarien bien sûr, hein, qui m'a dit je n'aime pas le poulet, wesh. Ça existe. C'est étonnant, mais ça existe. Je te jure, non, il a pas mangé les bons poulets. Parce que je te jure, il y a des nourritures, en fonction de qui le prépare ou tu le manges, tu aimes plus ou moins. Et le palais, ça fait, je vous jure que. Ça, c'est vrai. C'est pas du mytho. Et même le palais se renouvelle tous les 7 ans, ce qui fait que des aliments que tu n'aimais pas avant, c'est possible que tu les aimes aujourd'hui. Je te jure, c'est vrai. Le poulet est nettoyé. Voilà, tu prends la poêle. Tu prends la poêle. Que tu vas mettre sur le feu. Voilà, tu vas mettre un fond d'huile, t'as l'huile d'olive juste derrière. Du coup, t'en mets un fond dans la poêle. Un tout petit peu. Est-ce que toi tu étales l'huile quand tu le mets sur la poêle? Oui, en fait pour l'étaler, j'allume le feu et quand ça va chauffer un petit peu, du coup ça pourra se répartir sur toute la surface de la casserole. C'est que quand je mets de l'huile sur mes poêles, moi j'étale directement et tout. Et en plus moi Comment, avec la main? Ouais. J'ai dit je sais pas cuisiner, c'est pour ça que je fais des vidéos. Ah ça devient ouf wesh. Du coup tu vas légèrement allumer le feu. Là il est à 7 je crois. 7. Ouais. Il est à 8 même. Voilà, franchement tu peux laisser comme ça genre 10 secondes. Le temps que l'huile chauffe. Et une fois que ce sera chaud, tu vas tourner la poêle comme quand tu fais des crêpes. Pour que l'huile se répartisse partout. Et une fois que c'est réparti, à ce moment-là tu mets le... Ah oui parce que du coup avec la cuisson, le fait que tu mets l'huile et que ça chauffe, l'huile elle se répand plus facilement sur la poêle, non? C'est ça. Ouais voilà. Ouais, comme c'est matière grasse. Ok d'accord. Ok. Donc est-ce que là c'est bon? Je vais pas mettre... Non, pour savoir en fait tu prends la casserole et tu vois si en tournant, si tu vois que l'huile commence à se répartir, c'est que c'est bon. Ok. Donc les gourmands. Là la cuisson, la poêle elle est assez chaude donc on va mettre le poulet. Je sais pas si... Diminue le feu. Mais oui, il faut diminuer le feu. Parce que si on le cuit trop, qu'est-ce qui se passe? Bah en fait le poulet c'est une viande qui cuit très rapidement. Ce qui fait qu'il n'y a pas besoin de le mettre très fort. Je pense que cette vidéo doit plaire beaucoup les gourmands vraiment qui aiment la cuisine. Mais là franchement là c'est intéressant de voir... Ouais. Et tu vas voir en fait très rapidement, tu vas voir qu'il y a des phases du poulet qui va blanchir. Et du coup tu vas voir que ça commence à cuire en quelques secondes en fait. D'accord, ok. Donc là je mets juste le poulet et... Après tu peux commencer à mettre de l'assaisonnement, par exemple du sel, un peu de poivre, ça c'est vraiment en fonction des goûts. Ouais. En tout cas le sel c'est un indispensable, tu peux pas cuisiner sans mettre du sel. Ah sérieux? Ouais. Moi j'en mets pas du sel là. Tu mets jamais de sel? Non. Mais c'est sublime. Tu sais que je crois que la seule chose où j'arrive à manger avec du sel c'est les frites. Mais sinon sur tous mes autres bouffes j'en mets pas. Mais en vrai je pense que c'est vrai que c'était peut-être moi qui dosais mal. Là tu peux mettre, si tu mets du poivre tu peux mettre du poivre. Ça c'est vrai. Après là c'est vraiment en fonction de chacun. C'est en fonction des goûts. Moi j'ai l'habitude de mettre un peu de poivre, parfois un mélange de baies, etc. Mais après ça c'est vraiment en fonction des goûts. Bon comme on mange à deux, on va quand même en rajouter un petit peu. Et puis moi ça va, je déteste pas le poivre non plus. Moi je mets vraiment de manière très timide parce que ça pique fort. Ah il est épicé? Le poivre ça pique, tu savais pas? Moi quand je prends du poivre, ça mais pas pique besoin de plus, parce que de toute façon après ça va se mélanger. Ouais. Tu peux mettre un peu d'ail éventuellement pour relever le goût. Ah. Et là pareil, un peu comme le poivre, t'en mets avec timidité. Mais ça je suis pas timide de base. Hein. C'est bon, ça suffit. Après t'as raison, comme ça se mélange effectivement, bah... Ça va se mélanger, c'est ça. Vaut mieux devoir rajouter qu'en mettre trop et puis après tu sais pas comment... Je suis totalement d'accord avec toi. Ouais. Et là c'est bon, je vais mettre un couvercle par-dessus. Et ouais, il est trop grand, c'est pas grave. D'accord, j'ai ri, j'avais cassé quelque chose. Donc là on attend du coup? Là on attend. Et tu vois en fait ça cuit très très vite, ça fait même pas 2 minutes qu'on a mis. Ouais. Et le poulet il est quasiment cuit. C'est vrai. Donc les gourmands, bien sûr on a dit que c'était un poulet au curry, donc il faut quand même des ingrédients. On va rajouter de la crème fraîche. Moi personnellement j'adore les manger avec des pâtes et des lardons, enfin avec pâte carbonara. Et je sais pas si tu le sais, mais tu sais qu'à la base dans la pâte carbonara il n'y a pas de crème fraîche. Ah ouais? Je te jure c'est vrai, apparemment c'est avec un jaune d'œuf qui font... Ah je suis content, je t'apprends des trucs aussi. Là tu peux y aller. Hein. J'en mets encore? Ouais. Putain. En fait plus tu vas en mettre et plus tu auras de sauce. Ah d'accord, oh, ouais, à ce moment-là je vais mettre tout le pot si tu me dis non, ça. Pas tout le pot, mais je pense que tu peux commencer à mettre 3 cuillères. Voilà, arrête-toi là pour l'instant. Et là tu peux, avec la cuillère tu peux mélanger le tout, histoire que ça prenne de partout et que ça cuise. C'est bon, d'accord? Il y a beaucoup de flotte, c'est normal? Oui, après comme la cuisson va se poursuivre, de toute façon la crème tu peux en rajouter, mais en fait comme la cuisson va se poursuivre, l'eau va être absorbée, le poulet va absorber l'eau. Ouais. Pour continuer la cuisson du poulet. D'accord. Mais là je pense que tu peux rajouter une petite cuillère de crème fraîche dans un premier temps. D'accord. Et je suppose que le curry c'est une fois que genre
Il est plus la sauce, genre le liquide et tout. Le curry, franchement, dans même pas 2 minutes, tu pourras la rajouter. Sérieux? Ouais. Donc là, ça veut dire que tout ça, ça va s'évaporer. Ou je mets même s'il y a ça. Non, en fait, là, là, c'est vraiment comme tu le souhaites. Tu peux déjà mettre le curry et après, la sauce, ça commence à se créer. Ou soit tu remets le couvercle, comme ça cuit un peu plus. Et après, le curry, tu mets dans 2 minutes. Ok. Donc, bien sûr, on n'oublie pas aussi de mettre le curry. Parce que c'est un curry. On va pas appeler riz au poulet au curry s'il n'y a pas de curry. Logique. Non. C'est comme si tu faisais un riz au poulet curry et pas de riz, quoi. Ouais, c'est vrai. Bon, je pense que j'en ai mis beaucoup là quand même. Mélange, en fait, tu verras. Quand tu as tout mélangé déjà avec la crème, en fonction de ton goût, là tu peux mélanger. Hein. Ok. Je veux pas dire, mais on dirait des traces de caca comme ça. Et c'était la blague de Eustache. Voilà, ça quand déjà bien coloré. Et en fait, normalement, selon ce que t'aimes, si tu trouves que c'est trop clair, tu peux rajouter du curry. Si toi ça te va, tu peux laisser tel quel. Non, et évidemment, en fait, tu peux goûter pour avoir une idée sur ta sauce. Non, t'es sûr que je vais faire ça parce qu'à mon avis, la poêle elle est déjà vide avant qu'on ait déjà commis l'assiette. Hein. Je dis ça, je dis rien. Tu prends une petite cuillère à café, tu mets dans la sauce et tu vois si ça te plaît. Je mange un morceau de poulet, on est d'accord. Non, la sauce. Ah, la sauce. Ah, d'accord. Bon, je pensais que tu parlais de poulet. Non, le poulet souffle tout à l'arrière. Oh, merde. Tu souffles évidemment pour éviter de te brûler. De ouf. Mais on peut dire que c'est une soupe, ça, alors, du coup, en quelque sorte, non? Non, c'est une sauce. Ah, c'est une sauce? Y'a pas de légumes pour faire de la soupe. Ah, merde. Putain, ah ouais, c'est vrai, elle est là, la différence. Moi, ça me va, personnellement. Ouais, nickel. Les gourmands, on va pas négliger le riz, donc regarde, ok. Là, franchement, ça a l'air de bien avancer. Cependant, le problème, c'est que tous les grains de riz ne sont pas cuits pareil. C'est ça, hein, on est d'accord? Ouais, donc du coup, il faut juste mélanger un petit peu. Ok, donc là, ça veut dire que il faut que j'aille chercher au fond de la casserole, comme on cherche un trésor, tu vois. C'est un peu ça. Et en fait, du coup, avec l'eau qu'il y a au fond, bah, il faut que je trempe le riz qui n'est pas bien cuit. Si je ouais, puis dire c'est ça, en fait, c'est exactement ce que tu fais. Ce qu'il y a dans le fond, tu le remets un peu par le dessus, etc. Et après, en fait, le meilleur moyen de savoir si c'est cuit, c'est de goûter. Hein. Je vais pas me brûler le palais, là, comme ça? Non, mais tu peux prendre genre une petite cuillère, tu souffles. À feu, à feu, à feu, à feu. Ah ouais, quand on fera des trucs pour les bébés. Il est pas mauvais, hein, le riz, en vrai. Après, en fait, quand tu goûtes, tu sais si par exemple, est-ce que c'est pas assez cuit, donc si c'est croquant. Ouais. L'eau, si par exemple tu sens qu'il y a encore de l'eau, bah c'est-à-dire qu'il faut laisser encore un petit peu sur le feu. Il y a de l'humidité. Bah on va le laisser encore un petit peu sur le feu. Ouais. Avec la cuisson, du coup, le côté pâteux, il va se perdre ou pas? En laissant sur le feu? Ouais. Là, je pense que c'est pas. Comme il y a encore de l'eau, c'est pour ça qu'il y a ce côté pâteux. D'accord. Et du coup, peut-être en le laissant encore un peu sur le feu, bah, l'excédent d'eau va être absorbé dans le riz. Et normalement, tu devras avoir un côté très basmati sans humidité. Les gourmands, on a tout préparé, on a tout fini, avec quand même beaucoup de fierté. On va un peu frimer, on va faire un peu le mec genre qui sait présenter une assiette, la mettre en valeur parce que on va pas se mentir, il y a quand même des gens, moi je me sens pas concerné par ça, mais il y a des gens parmi vous, on va pas se mentir, si l'assiette genre elle est pas un minimum présentable, elle a pas une sale gueule, vous le mangez pas. Donc les gourmands, Assia m'a appris une méthode de ouf. Vous prenez le riz, vous le mettez dans le bol. Faut bien que je le blinde, hein, du coup on est Ouais, et d'accord. après tu tasses par le dessus. On tasse. Vraiment au max. Hein. Ensuite, vous prenez l'assiette, vous la mettez comme ça, vous l'inversez. Et tu tapotes un peu par dessus. Ah oui, parce que du coup comme... Pour ça, tu peux taper les mains. Ah bon? Ouais. Pour faire descendre. Il y a trop de bruit. C'est les voisins. C'est la police. Ensuite... Tu le sens normalement quand ça... Voilà. Tada! Regardez. Première étape du dressing. Ah j'avoue, c'est une gueule de ouf. Gaz. Gaz. Et ensuite... La sauce. Donc, je mets à côté. Et là après c'est vraiment... Tu mets comme tu veux. Ok. Donc moi je vais tenter... Ah non, dessus, c'est... Là c'est vraiment comme toi tu préfères. Ok. Le riz, il y en a pour une semaine, mais le poulet, il y en aura pour 2 heures, wesh. C'est ça. C'est l'injustice de la viande quand même. Ah, comme ça, c'est bien, non? Ou pas, à ton avis? Est-ce que ça te donne envie comme ça?
En toute franchise. Non. C'est quoi qui me fait que ça marche pas? Je pense que j'aurais préféré à côté. Les gourmands, après l'effort, le réconfort quand même. Attendez, vous croyez vraiment que je vais me préparer à manger et pas déguster, mais vous êtes couillons quoi. Donc bref, merci encore Asia de son soutien et on va déguster ça. Alors franchement j'avoue c'est tellement beau que j'ai pas envie de le péter. Non, en vrai je déconne, j'en ai rien à foutre. Donc voilà, moi vous connaissez, hein, je mélange tout, hein. Le riz, la sauce, la viande et c'est parti. Franchement il est bon, hein. Il est bon. Après, est-ce qu'on aurait pu rajouter peut-être un peu plus de goût sur le poulet? Je sais pas. Je sais pas. En vrai, j'ai l'impression qu'il manque un truc. Je saurais pas t'expliquer. Je pense que si toi tu goûtes, tu sauras peut-être me dire. Mais ouais, j'ai l'impression qu'il manque un truc. Mais en vrai, je trouve que c'est pas trop mal, hein. Et franchement, moi je suis un mec, je me force pas, hein. Le plat, je le finis au calme. Arrête peut-être le riz dans cette forme-là, ça le rend peut-être un peu pâteux et un peu compact. Parce que je sais qu'il y en a, ils aiment bien le manger quand vraiment les grains, ils sont grain par grain par grain. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, ça c'est bien. Si vous avez vraiment la dalle et que vous avez pu avoir la dalle, je trouve que faire le riz comme ça, je trouve que c'est vraiment intéressant. Non, franchement, c'est nickel, hein. Bon, les gourmands, on va quand même se retrouver pour la conclusion parce que moi, je vais déguster ce riz curry au poulet. Et si vous voulez en manger, bah faites-le. On vous a montré la recette, on vous a montré étape après étape. On s'est pas cassé le cul pour rien, les gourmands. Bon, les gourmands, on se retrouve pour la conclusion. Et qu'est-ce que je peux dire pour cette première vidéo préparation? Beaucoup de choses, beaucoup de points positifs. Globalement, moi, j'ai beaucoup kiffé parce que deux choses, bah déjà, je suis rentré dans un terrain qui m'était inconnu et de deux, je l'ai partagé avec une très bonne amie. Donc déjà, ça c'est vrai. Mais attends, on n'est pas trop les chevilles qui gonflent toi aussi, ok? Une très bonne amie à toi. C'est vrai, 13 ans. Et c'est là que je me suis rendu compte, c'est vrai que c'est pas pour rien qu'on se côtoie depuis aussi longtemps, tu vois. Ouais, non, franchement, c'était cool. C'est vrai que, bon, bah, effectivement, je suis un novice dans la cuisine, donc j'ai beaucoup de choses à apprendre dans la cuisson, etc., dans la méthode et tout. Mais c'est vrai que... Ouais. En vrai, finalement, en fait, ce qui est compliqué, là où c'est un peu mon regret, c'est que on peut pas réellement jauger la durée parce qu'encore une fois, on tourne une vidéo, donc il y a le cadrage, comment on zoome, etc. et tout. Mais je pense, peut-être une demi-heure on a pris, un peu plus d'une demi-heure. Ouais, la cuisson, franchement, le plat en lui-même, en une demi-heure, ça peut être fait. Ouais. Donc pour une demi-heure, en vrai, franchement, ça vaut vraiment le coup. Et ah oui, en sachant qu'il faut pas oublier que je débute aussi, donc il y a le temps aussi que tu fasses des explications, que je comprenne et tout. Mais je pense qu'avec de la pratique, effectivement, ça prendra beaucoup moins de temps. C'est une évidence et tout. Donc les gourmands, on compte sur vous pour nous dire si vous avez kiffé. Faites-nous des retours positifs et des retours négatifs constructifs. Pas en mode ouais ça pue la merde, etc. Parce que moi vous savez, moi je suis honnête avec les restaurants, quand j'aime pas je le dis, mais je dis quand même avec des mots. Bien sûr qu'on est entre nous, bah c'est la famille, je suis cru, mais faut quand même avoir un tact. Donc bien sûr les gourmands, vous n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et de vous abonner. Et bien sûr on va quand même chanter l'hymne des gourmands pour Asia parce que franchement elle l'a mérité. C'est quoi? Tu connais pas l'hymne des gourmands? Mais je vais te la chanter. Gourmand tape sur ton ventre. Si t'es fier d'être un gourmand, tape sur ton ventre. Si t'es fier d'être un gourmand, si t'es fier d'être un gourmand, si t'es fier d'être un gourmand, tape sur ton ventre. Voilà. Franchement, merci encore Asia pour ce moment qui était fort sympathique. Et je suis grave hypé pour continuer à faire d'autres vidéos de ce type-là. Ça va être compliqué, je vais pas vous mentir, parce que franchement, pour tout caler, etc. Avec Asia, on a dû prévoir ça un mois en avance pour vous dire à quel point c'est calé. Oui, c'est ça, un mois et demi. Ouais, un mois et demi. Et il y a d'autres potes avec qui, et ça fait des mois que j'essaye de faire ça, j'y arrive toujours pas. Donc, bien sûr, le contenu principal, ça sera de graille, mais on va essayer de s'élargir davantage. Merci encore pour cette vidéo, et on se dit à une prochaine dégustation, parce que je ne mange pas pour vivre, je vis pour manger.